ça rend l'atelier très dynamique. On a eu des échanges très riches. Mais aussi que c'était plus compliqué que ce que je pensais de travailler en groupe. Pour les étudiants, c'est d'apprendre les différents métiers. Pour sensibiliser les étudiants du changement de paradigme qui est en train de s'opérer dans les relations entre soignants et patients. Ils vont tous avoir une vision différente du patient. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir la personne et pas le patient, la personne dans sa globalité. Et c'est assez génial parce qu'ils sont vraiment impliqués. Mais nous, le corps médical, l'erreur, elle peut toucher des vies. Un cursus de formation interprofessionnelle en 3 modules, développé par la Haute École de Santé, la Faculté de Médecine et l'École de Pharmacie, prépare les étudiants et étudiantes à la collaboration dans les soins. L'organisation des différentes institutions leur permet de se rencontrer pour apprendre à travailler ensemble. Une fois qu'on commence dans la vie professionnelle, en fait, on voit l'importance de l'interprofessionnalité, qu'elle n'a pas toujours accès à avant. Et en fait, on essaie de collaborer au maximum, mais c'est un peu plus compliqué une fois qu'on est sur la vie professionnelle. Du coup, c'est toujours bien de commencer déjà dans la vie étudiante. Promouvoir ce courant qui est en train de naître actuellement, qui est parti du Canada, mais qui arrive en Europe. Et finalement, on constate que le partenariat en santé va aider à l'amélioration de la qualité de vie des nouveaux patients, à la diminution des coûts de santé, puisque meilleure adhésion, moins d'hospitalisation, etc., etc. Quel lien je fais entre cet atelier et la semaine interprofessionnelle? C'est vraiment le travail en équipe, l'utilisation des ressources au sein d'une équipe, apprendre à communiquer dans une situation, là comme c'était le cas en situation d'urgence et de stress. Là, ce qu'on fait, c'est un jeu de société qui va du coup nous aider à apprendre à collaborer en équipe, à donner son avis par rapport à la situation du jeu. Dans cette situation, ce que vous avez fait, ça s'appelle un briefing. Ça permet d'avoir une représentation partagée de la situation et de vous assurer que tout le monde a bien compris et est prêt à se projeter pour des actions futures. Alors si on s'arrête d'analyser ce jeu et qu'on se projette maintenant dans vos pratiques professionnelles à venir, le briefing c'est un outil très très utile qui va vous rendre plus efficace dans le travail interpro à l'avenir. Alors pendant 30 minutes, on discute un petit peu de quelles sont les bases de ce qu'on appelle le Crew Resource Management, qui est justement cette méthode développée dans l'aviation pour l'augmentation de la sécurité par les compétences humaines et non techniques. Donc on fait de la théorie pendant 30 minutes et puis ensuite pendant 30 minutes, je les soumets à un exercice de jeu de rôle où ils sont amenés à gérer une situation de catastrophe médicale avec plusieurs victimes graves qui doivent gérer ensemble, tout ça simulé en salle de classe pendant 30 minutes et puis ensuite on débriefe cette situation pendant 30 minutes avec des points positifs, des points améliorés, des propositions d'amélioration. Chaque année, au cours du premier module, plusieurs centaines d'étudiants et étudiantes, intervenants et enseignants, sont réunis autour d'activités pédagogiques interactives et originales. Ces enseignements permettent une amélioration de la qualité des soins grâce à la découverte des rôles de chacun et l'acquisition d'outils de collaboration. Et cette semaine interpro, elle nous permet aussi de découvrir les autres, nos collègues. Je pense qu'on a un métier important. Beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens ont besoin de nous, donc ça nous permet aussi de se rencontrer, de voir les futures personnes avec qui on va travailler. Donc ouais, c'est super, c'était une belle expérience. J'ai eu beaucoup de plaisir et puis c'est toujours intéressant de mettre les gens en situation, de les écouter se débrouiller. C'est intéressant de voir les solutions qu'ils trouvent et des fois ça part vraiment dans le créatif, donc c'est toujours un très bon moment. Ils se sont rendus compte effectivement de l'importance de l'échange d'informations avec le patient et de la complémentarité des savoirs entre les savoirs professionnels, scientifiques et puis les savoirs expérientiels.